Et nous confessons seulement le nom de Jésus-Christ dans ces lieux. Car c'est le nom de Jésus-Christ qui nous réunit. Et Jésus vit. Et il est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi et moi. Pour intercéder pour cette assemblée. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, que cet environnement soit soumis captif à ton autorité, à ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été prononcé contraire de ta volonté, nous le retournons à l'envoyer avec la même puissance de destruction, afin qu'ils détruisent eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui d'investir son temps dans la prière. En quelque sorte, investir ton temps dans la présence de Dieu. Investir le temps dans la présence de Dieu, c'est disposer son temps pour Dieu. Disposer son temps pour la prière. Mettre en possession tout ce que toi tu as, mon frère, ma sœur, dans la prière. Alléluia. Parce qu'investir a plusieurs définitions. On peut investir quelqu'un comme roi. On peut investir quelqu'un comme roi. On peut investir quelqu'un comme ministre. Il y a l'investissement aussi quand, par exemple, on vient nous envahir dans ces lieux. L'ennemi vient nous envahir, l'ennemi vient nous investir. Investir également, c'est partager, frères et sœurs. Partager ce que toi tu as reçu quand tu étais dans la présence de ton Dieu, tu partages aux autres. Et sachez que quand vous êtes toujours dans la présence de Dieu, tous les jours, tu ne vas pas prier seulement pour tes propres problèmes. Parce que Dieu va te révéler beaucoup de choses qui ne sera pas seulement pour toi seul, mais ça sera pour toute ton assemblée. Ça sera pour même ceux qui ne sont pas avec vous. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, le verset populaire que chacun de nous connaît. Daniel 6, nous lisons du verset 9 au verset 12. Nous y sommes? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous marchons pas à pas? Ou bien qu'il y a quelqu'un qui est derrière, que nous puissions l'attendre afin qu'il nous rejoigne? Alléluia. D'accord. J'ai lu la parole de Dieu. Daniel 6, du verset 9 au verset 12. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi de Médès et de Perse, qui ne peut être abrogée. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Les derniers versets. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons un peu parler de cette histoire, Daniel avait une intelligence plus que tout le monde.
Daniel était au-dessus des satrapes et de tous ceux qui ont été élevés. Et la Bible nous dit dans le livre que vous pouvez lire si vous avez le temps, dans le livre de Daniel 5, verset 12. On peut le lire directement ici, comme on est sur cette page-là. Daniel 5, verset 12. La Bible nous dit, prenons à partir du verset 11. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Remarquez que ce sont des petits dieux. Et du temps de son père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. C'était le roi, ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, de la faculté d'expliquer les rêves, de déchirer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Frères et sœurs, tous ceux qui étaient là, les magiciens, les sorciers, toutes sortes de personnes que vous connaissez spirituellement, étaient autour du roi. Mais quand il s'agissait de quelque chose de très très important où on a besoin d'une révélation venant de Dieu, personne ne pouvait le faire. Si ce n'est que Daniel. Et ces gens-là étaient déjà contre. La Bible nous dit qu'ils cherchaient Daniel par tous les moyens. Quelque part, il nous dit que Daniel était honnête, sincère, fidèle et toujours à son poste. Et attend encore. Et attend. Quand il doit être là au bureau à 8h, 7h50, il est déjà là. Et il commence son travail. Ce sont des qualités que vous et moi nous devons avoir quand nous sommes dans la maison de Dieu comme serviteurs. Alléluia. Quand nous sommes serviteurs dans la maison de Dieu, parce que nous sommes ses ouvriers, c'est lui qui nous commande. Nous ne pouvons pas lui dire que non, 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 non. Si on nous dit d'être là à 14h30, 14h30 on est là. Le samedi prochain, je sais que chacun de nous a pu regarder le programme. 11h, nous sommes là à 10h45. Sans exception. Parce que quand nous partons au travail, nous sommes à temps. Nous arrivons même 30 minutes avant. Alléluia. Vrai ou faux? Amen. Que Dieu soit loué. Hein? Parce que c'est nous qui recevons. Ce n'est pas que les invités viennent nous trouver et viennent avant nous. Mais nous qui recevons, nous devons être là à temps pour les recevoir, les installer, parler avec eux, les mettre à l'aise. Parce qu'ils sont dans notre maison. Et Daniel, on les cherchait par tous les moyens. Il n'y avait pas, quelque part on peut l'attraper. Tout était normal, tout était en ordre. Et ces satrapes et ces magiciens disent que non. Pour ce monsieur, pour que nous puissions l'avoir, il faut aller dans ce qu'il est en train de faire. Ils sont partis voir le roi Darius pour dire que non, nous allons faire, il faut signer les décrets qu'on ne doit que te louer, t'adorer, toi seul. Et c'est lui qui fait autre chose, doit être puni, doit mourir. Il y avait comme punition la fournaise ardente et il y avait comme punition
les lions dans la fosse. Alléluia. Alors, ils ont tout fait. Et Daniel a appris que le roi a déjà signé le décret. Et comme le roi a signé le décret, moi, Daniel, ma force, c'est de me présenter devant sa face. Moi, Daniel, ma force, c'est juste me présenter devant sa face. Me présenter dans la présence de Dieu, dans la prière. Supplier Dieu, implorer sa miséricorde, implorer sa bonté. Alléluia. Pour que mon peuple d'abord, les Israélites ne meurent pas. Parce que nous qui sommes dans la déportation, nous ne serons plus à mesure de louer notre Dieu. Et il faudra que Dieu se manifeste pour que leur décret soit anéanti au détriment et à la soumission de la puissance de notre Dieu. Et Daniel est rentré, il a fait comme il avait l'habitude de le faire, fenêtre ouverte, louer, prier Dieu et se tourner vers Jérusalem. Et comme ces gens les cherchaient, ils sont entrés tumultueusement dans la maison et en train de trouver Daniel. Et ils rentrent vite. Si c'était à cette période, ça allait être sur les social media. Alléluia. Ah. Parce que même aujourd'hui, si quelqu'un tombe, ils sont là pour entrer de filmer. Quelqu'un qui rit, on est en train de filmer. Quelqu'un qui mange, on est en train de filmer. Alléluia. Ça, on est parti reporter au roi. Et le roi était furieux. Et comme solution, Daniel devait être jeté dans la fosse des lions. Dieu avait étendu sa main. Et comme Dieu avait étendu sa main, la situation a changé. Il a pu même fermer la gueule du lion. Quel Dieu puissant que nous servons, frères et sœurs. Quel Dieu qui peut faire ces grands miracles, si ce n'est que l'Éternel des armées, Elohim. Alléluia. Mais pourquoi vous et moi ne devons pas disposer notre temps dans la prière? La Bible nous dit dans les livres de Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Frères et sœurs, quand par exemple tu veux te mettre dans la prière, il y a des choses qui t'indisposent. Sache qu'il y a un décret qui a été établi pour toi. Et ce décret est là juste pour t'anéantir. Le décret a été établi pour que Daniel ne puisse plus prier. Il y a les forces maléfiques de la maison de nos pères, les forces maléfiques de la maison de nos mères, les forces maléfiques de l'environnement, les forces maléfiques de la maison de nos belles-mères pour ceux qui sont mariés, les forces maléfiques de la maison de nos beaux-pères pour ceux qui sont mariés, les forces maléfiques de l'environnement, partout où tu es passé, partout où tu as vécu, dans toutes les maisons où tu es passé. S'il y a des forces maléfiques, tu seras affecté, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cette raison, quel que soit le temps, quel que soit ce qui voudrait te perturber, mets-toi debout. Sache que quand je me soumets à la volonté de Dieu, je cherche à être dans sa présence, toutes ces choses-là vont fuir. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Toutes ces choses vont fuir. C'est pour cette raison qu'on t'enseigne. On te montre comment restaurer ta vie. Toi qui as été sous la soumission démoniaque. On t'enseigne. On t'approche
de l'Éternel des armées, en te faisant connaître que seul Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Frères et sœurs, accrochons-nous à notre Dieu. Passons du temps dans sa présence. Et quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, il y a la révélation. Quand tu passes ton temps dans la prière, dans le jeûne, bien-aimé, Dieu va te montrer des choses que personne ne peut voir. Dieu va intervenir, va te précéder là où tu seras condamné. Quand Daniel a été appelé, Dieu fermait déjà la gueule des lions. Il a transformé les lions à être maintenant gardien de Daniel, plutôt que d'être quelqu'un qui va les ravager. Vous et moi, quand nous nous mettons dans la présence de Dieu, beaucoup de choses seront transformées. Beaucoup de choses, parce que la prière, c'est le dialogue entre toi et ton Dieu. Tu ouvres ton cœur, tu lui parles. Et c'est en ce moment-là que lui va intervenir. Et lui va voir tout ce qui est autour de toi, comme blocage, comme persécution, comme quoi que ce soit, pour te mettre juste en moule. Mais lui va intervenir. Alléluia. Toujours Daniel, je pense Daniel 10 ou Daniel 9. Quand vous lisez Daniel 10 ou Daniel 9, la parole de Dieu nous dit, dès que Daniel a eu dans son cœur de chercher Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu pour son peuple d'Israël, Dieu avait déjà écouté et Dieu avait déjà libéré. Mais le prince de l'air, le prince de Perse et de Mendes se sont interposés. Parce qu'il y a des forces maléfiques au-dessus de nous. Alléluia. Il y a des forces maléfiques au-dessus de nous. Et ils se sont interférés. 3 jours. 4e jour, je pense 4e jour nous dit la parole de Dieu. Daniel était dans la supplication. Après avoir demandé pardon encore pour lui, pour le frère d'Israël, implorer la miséricorde de Dieu, louer Dieu, il vit soudainement un homme vêtu de blanc apparaître devant lui. L'ange de l'Éternel, l'ange Gabriel. Alléluia. Mais si Daniel ne continuait pas à prier, il n'allait pas avoir de révélation. Et Daniel a reçu la révélation de Dieu, ce que Dieu fera pour Israël. Frères et sœurs, la prière est très très importante pour notre vie. La prière. Dans la prière, il y a le tout. Dans la prière, il y a le jeûne. Il y a la méditation. Il y a la louange. Il y a l'adoration. Tout à l'heure, on nous disait par le frère qui était là, il dit que nous devons chercher à voir le Saint-Esprit comme notre ami. Alléluia. Et notre prière doit se faire avec foi. Pas seulement que non, on nous a dit de prier. Non. Tu dois faire confiance à ce que tu es en train de faire. Et confiance à ce Dieu-là puissant. Ce Dieu redoutable. Alléluia. Réveillez-vous, vous, ceux qui dorment. Alléluia. Ceux qui sont fatigués, réveillez-vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Je m'adresse précisément, spécialement pour cet événement que nous aurons d'ici la semaine prochaine. Nous devons le préparer dans la prière. Nous devons le préparer dans la prière. Car rien ne peut s'arracher quand on s'accroche tout simplement. Non. Ça fait longtemps que nous lisons la parole de Dieu. Cette fois-ci, cherchons à parler Dieu maintenant. Cherchons à parler Dieu. Parle à ton Dieu. Hey Yahweh, je te demande pardon pour mon église. Mais je voudrais que toi, tu puisses étendre ta main
afin que cet événement soit pour ta gloire. Tu es le Dieu qui transforme, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Manifeste-toi. Glorifie-toi dans cet événement, Seigneur. Étends ta main pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ou ceux qui veulent te connaître plus, qu'ils nous rejoignent. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous devons prier pendant toute cette période. Le frère a dit, oublions-nous nous-mêmes d'abord. Oublions-nous. Prions pour les autres. Alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu a une responsabilité dans sa vie de prière. Alléluia. Parce que quand tu as une responsabilité dans ta vie de prière, tu t'accrocheras plus à ton Dieu. Et le Dieu te fera ce que tu sois cet homme qui maintient une relation permanente avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu permettra afin que toi qui es toujours avec lui, il va te révéler beaucoup de choses sur ta destinée. Alléluia. Et Dieu, qui est discipliné et obéissant, Dieu te fera un homme discipliné, un homme obéissant à sa voix. Parce que tu vas écouter sa voix audiblement. Alléluia. Tu vas écouter la voix de Dieu audiblement. Parmi nous, il y a ceux qui ont déjà écouté la voix audible de Dieu. Tu écoutes Penzac et tu écoutes comme ça. Parfois tu tournes, mais je suis seul. D'où vient cette voix? Alléluia. Et parfois, si tu n'as pas l'habitude, tu auras peur. Tu auras peur, tu vas fuir. Je me rappelle bien quand on était encore à Saint-Clair. Je priais tard. Tout le temps. Mais les jours qu'on m'a parlé, je fouille le salon pour aller d'abord à la cuisine vite. Comme le salon était au-dessus et puis la route, moi je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui est en train de me voir ici, il me parle. Annie dormait déjà, mais je ne pouvais pas entrer dans... Peut-être, c'est moi qui suis l'homme. Je vais la réveiller pour dire qu'il y a quelqu'un qui me parle ici. Non. J'avais senti deux réactions. Il y a la réaction de Dieu et il y a la réaction des sorciers qui étaient venus. Parce qu'eux étaient venus avec force troubler la cuisine. Parce que quand je fouille, je me suis dit, je reste dans la cuisine. Et j'ai ouvert la fenêtre et derrière nous, il y a les rails qui passaient. Il y a les rails. Et là, j'ai eu beaucoup de manifestations. Je fouille encore pour aller au salon. Mais je me suis dit que non. Ça, ce n'est pas normal. Et je me suis mis debout. Frère, Dieu nous donne la discipline. Quand nous nous présentons, quand nous nous accrochons à lui, Dieu nous donne la discipline. Et Dieu fera ce que nous puissions obéir et écouter sa voix audiblement. Alléluia. Et Dieu fera de nous de vrais intercesseurs et non des égoïstes. Parce que dans la maison de Dieu, il y a aussi des égoïstes. Il y a beaucoup d'égoïsme dans la maison de Dieu. Ceux qui ne veulent pas prier pour les autres, c'est seulement pour eux. Non, Dieu. Le jour que la sœur Rose me disait que, frère, Dieu t'a mis une sentinelle. Il dit, sœur Rose, pas dans la loyenge. Sentinelle. Quand ça pasteur l'église pour la sentinelle. Mais quand l'Éternel m'a parlé personnellement, quelques jours après, c'est là où je me suis dit, je me soumets. Je vais faire ce que tu me dis. Elle se rappelle. Parce que quand elle m'avait dit, j'ai boudé, elle m'a dit, maintenant, est-ce que moi je suis pasteur pour être la sentinelle de l'église?
Hein? C'est le pasteur qui est la sentinelle parce que c'est lui le berger. Et après, le Seigneur lui-même m'a parlé, je pense dans Jérémie. No, she didn't assign me. She got revelation to tell me that I'm a watchman. And then I said, no, I'm not a watchman. The watchman is the pastor. I'm not a shepherd. But after a few weeks, still in the presence of God, the Lord told myself, I think it was on Jeremiah, I'm a watchman. I came back to her, c'est Rose, excuse me, j'avais boudé ces jours-là, mais Dieu lui-même m'a parlé, que tu me pardonnes et que Dieu me pardonne. J'accepte. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons avoir le temps de prier. Marc 1, verset 25, s'il vous plaît. Viro, tu m'as donné combien de temps? Parce que je vois là, il est 13 heures. Marc 1, 25. Celui qui est là peut nous le lire, s'il vous plaît. Jésus le menaça, disant, tais-toi. Oh, pardon. 35. Marc 1, 35. Je m'excuse. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Il faut avoir un temps personnel avec ton Dieu. Tu ne seras pas quelqu'un de prière tout simplement quand nous sommes en groupe. Non. Jésus était Dieu. Mais il nous montrait toujours le modèle. Il se réveillait très tôt matin avant tout le monde et allait dans le désert pour prier. Alléluia. Aller dans le désert pour prier. Chercher à savoir ce que Dieu va lui montrer pour la journée. Dieu voulant un jour, nous parlerons de commander la journée. Un enfant de Dieu doit commander sa journée tous les jours. Quand nous lisons, je pense, des Rois chapitre 1 ou chapitre 2, quand on voulait à tout prix abattre Élie, le roi a envoyé un bataillon de 50 soldats pour amener Élie. Où est-ce qu'Élie était? Élie était sur la montagne, dans la présence de ton Dieu, dans la prière. Et ils sont venus. Et toi, homme de Dieu, descends. Allez, on doit partir avec toi chez le roi. Élie qui dit, si vous m'appelez homme de Dieu et que je suis réellement homme de Dieu, que le feu descende. Que le feu descende. Ils ont tous été brûlés. Il était où? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Il était dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison qu'on dit que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais nous ramener à ce que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Tout, nous le trouvons dans la prière et non dans la distraction. Le succès de notre vie de prière, de notre vie spirituelle, je vais dire, c'est dans la prière. Et dans la prière, comme j'avais dit, il y a la méditation,
la louange, beaucoup de choses. There's meditation, praise. Parce que quand tu es toujours dans sa présence, le Saint-Esprit commencera à te conduire. In his presence, the Qu'est-ce que Holy tu Spirit dois will start faire? to lead you. Ce que tu dois parler, What you have ce to que say, tu dois exhorter, ou il va te révéler même la situation de quelqu'un. Et tu commences à intervenir. a person, Prie so that dans la he can prière. intervene in prayer. Acte 3, verset 1. La Bible nous dit, 1. Jean et Pierre partaient à l'église. We're going to church Alléluia. À la 3e heure, à 9 heures, ils partaient à l'église. at 9. They were going to church. Avec joie, avec vie, avec paix. Et ce jour-là, il y a eu un miracle. There were miracles. Alléluia. Vous et moi, quand on nous dit que non, nous avons notre prière le samedi. Ah, et aussi, That we have prayer on Saturday. le samedi encore. Ah, nous avons une prière le 2e samedi du mois. Ah, nous avons une prière le dernier samedi du mois. Ah, ça c'est trop. Hein? Aller là-bas samedi et puis dimanche encore. Non, frère. Réjouissons-nous toujours, toujours dans le Seigneur. Si ce qui est de Dieu devient une charge pour nous, nous devons chercher à fléchir nos genoux devant Dieu. Things of God become a burden for Notre victoire s'accroît dans la bataille, dans les combats spirituels. We got victory So we get victory in the prayer in prayer. by kneeling our knee to the big man, King of Kings. Alléluia. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Let's rejoice in the Lord. En conclusion, frères et sœurs, In conclusion, un verset populaire que chacun de nous connaît, a popular verse that we all know, 1 Thessaloniciens. Amen. Lis-le. C'est lui qui dit ça, lis-le. Alléluia. 1 Thessalonians 5, 17. Qui a parlé de ça? Qui puisse nous le lire? Alléluia. Tu as dit à maman Joséphine ou bien tu as dit à l'église? Priez sans cesse. Amen. On nous dit, Stop praying. priez sans cesse. Il y a certaines personnes qui disent, ah, c'est le temps de prier. Ah, non, 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 moi j'ai déjà prié. Chaque chose a son temps. Pray without ceasing. Certain people, when you ask them to pray, they say, I've already prayed. Tu n'as pas encore soufflé depuis le matin. But the Bible says, pray without ceasing. Pourquoi tu ne dis pas à Dieu que tu m'as donné le souffle le matin? Non, 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 non. Reprends maintenant ton souffle en ce moment. It should be the same thing with breathing. If you've already breathed, then you should ask God. Non, priez sans cesse. Sans cesse. So it says without ceasing. Tu peux être seul là. Tu es en train de prier. You can just be there and you're Même dans les groupes, tu t'éloignes un peu, tu tournes, tu reviens. Tu es en train de prier. Alléluia. Bato oyo batambola na mituka ya kitoko. Na kati ya mutuka, tu pries. Alléluia. Ba mère merco, tu pries dans les mercos. Alléluia. Bato ya Acura, tu pries dans la Acura. beautiful car. Alléluia. Pray in that beautiful car. Ah, bato ya Mersa Mersa, tu pries dans les Mersa Mersa. Mercedes-Benz. Pray in the Mercedes-Benz. Hein? Alléluia. Nous qui marchons avec le pied, nous prions pendant que nous marchons. Us that walk, Alléluia. cars, we pray. Les papis, comme ils ont là une voiture blanche, prient avec un cœur blanc dans la voiture. Happy with his white car. Alléluia. Pray in the white car. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Notre victoire s'acquiert dans la prière, frères et sœurs. C'est dans la prière. Dans la prière, Dieu va te révéler ce qui se tourne autour de toi. God is going to reveal to you what's going on. Parce que tu ne peux pas être un intercesseur quand toi-même tu n'as pas une bonne vie de prière, frères et sœurs. You can't be an Intercesseur. if you yourself don't have a prayer life. Alléluia. Prions sans cesse. Évitons aussi, parce que je vois certaines personnes,
Ça se passe toujours dans les social media. Il met la prédication, il est en train de regarder son téléphone. Pourquoi tu mets la prédication? Hein? Choisis. Choisis. Ou tu regardes la prédication. Après la prédication, tu regardes ton téléphone. Dans l'église également. L'église, le service est en pleine action. Toi, tu es au téléphone. Non. Faisons attention. Faisons la part des choses. Choisissons. Ou nous sommes chauds, ou nous sommes froids. Quand tu es au milieu, c'est bien. Hein? Parce que quand on écrit, là, on écrit que non, celui-là, il est au milieu. Lui ne peut pas être condamné. Il est au milieu. Tu restes au milieu. Alléluia. Hein? Il ne faut plus disparaître. Bien-aimés, nous devons nous accrocher. La prière est très, très, très importante. Pour que le Saint-Esprit descende, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Alléluia. Ils étaient en train de prier. Pour qu'on ait un remplaçant de Judas, ils étaient dans la prière. Tout se faisait dans la prière. Et de grandes manifestations se faisaient au milieu du peuple de Dieu. Nous nous appelons à changer, frères et sœurs, à être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons disposer notre temps dans la présence de Dieu. Faire de ces dieux-là le désir le plus ardent de notre cœur. Alléluia. Oh, frère, je t'appelle parce qu'il y a ceci ou cela, tu commences à bouder. Ah, mais lui m'appelle toujours, elle m'appelle toujours. Hein? Pendant que je fais autre chose. Tu es là. Parfois tu es là, en train de regarder le téléphone. Oui, j'écoute. Ça ne va pas. Le mardi, à la prière, tu es là, tu ne veux pas rehausser la voix. Est-ce que tu es en commun accord avec nous ou pas? Alléluia. Oh, j'écoute. Tu écoutes quoi? Tu as déjà écouté depuis très longtemps. Tu écoutes quoi? Participe, mon frère. Nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Tenons-nous debout, que chacun puisse proclamer, faire ce qui est nécessaire afin de s'accrocher à son Dieu. Car Dieu est fidèle. Dieu nous aime. Tout à l'heure, on chantait un chant ici, entonné par la sœur Sandrine. Il dit que Dieu est le même. C'était quoi encore, maman? Dieu est le même. Le chant que tu as donné, tu disais, Dieu est le même. Jésus-Christ vient à moi, des choses comme ça. Alléluia. Oui, il est Dieu. Beaucoup de choses, il parlait là, ça m'a beaucoup touché. Donc, nous devons, frères et sœurs, nous accrocher. Prions notre Dieu. Seigneur de gloire, je bénis ton nom, j'exalte ton nom.